comment faire un logo. Alors, un logo, c'est compliqué. Pour moi, c'est un élément qui est vraiment très complexe. Il y a des règles à savoir. Alors, bon, des règles. Voilà, faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Il y a des règles à savoir. En même temps, il y en a, ils décident de sortir des logos qui sont hors normes, qui sont hors règles, et pourtant ça fonctionne énormément. Donc, on va dire que c'est plus des conseils pour débuter hein, dans le logo. Donc ici, voilà, moi j'ai créé ce logo, c'est pour faire style un peu agence de, comment on appelle ça? Agence de musique. Donc remix avec le petit symbole ici qui représente une sorte de vinyle ou de CD, donc à voir. Vous remarquerez que c'est très simple, donc on va voir comment le faire. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi utiliser des couleurs, enfin certaines couleurs et compagnie. Donc déjà, on va voir comment le faire. Donc, euh, pourquoi j'ai décidé de faire remix comme ça. J'aurais pu faire record, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire record. Alors moi, il y a plusieurs types de logos, d'accord. Je vous mettrai ça sur un PowerPoint. Il y a des logos, on va utiliser les espaces négatifs, il y a des iconographies, il y a des logotypes où on utilise juste du texte. Il y a énormément de façons de créer un logo. Et là, je vais voir si le Helvetica peut fonctionner. Donc, Helvetica, elle est sympa, comme Futura, comme Geneva, comme tous ces typos-là, parce qu'elle dispose d'un bon nombre d'utilisations, euh, comment dire, avec différentes corps de graisse. Du coup, ça, c'est plutôt intéressant. Pareil, si on regarde la Futura, la Helvetica Neue, enfin voilà, si vous voulez vraiment avoir des différences de corps de graisse, je pense qu'on est plutôt bien. Donc là, celle-là, elle est plutôt sympa. Je vais faire avec la Condensed Bolt. Non, je vais faire plutôt avec celle-là, la Bolt de tout court. Alors, un record, ça s'écrit bien comme ça, je pense. Hein. C'est bizarre quand on écrit une police, on a toujours tendance à la voir un peu bizarre, se dire, ah ben, c'est bizarrement écrit. Ici, donc moi pour le record, je vais confiner un peu la typo. Donc faut faire attention à tous ces éléments-là, c'est de se dire est-ce qu'il faut que ce soit plus aérien, est-ce qu'il ne faut pas que ce soit aérien. Ce sont des questions à se poser, donc en fonction du domaine que vous allez montrer. Moi là, ça se prête bien au jeu d'avoir quelque chose d'assez compressé, puisqu'au final, voilà, si on se rappelle un peu de l'époque où on compressait les vinyles, enfin, on est tout dans une dynamique un peu comme ça. Faut être fou hein, pour créer des logos. Ce que je vous conseille, c'est de se dire pourquoi je fais ça. Est-ce qu'il y a une réelle justification à ça? D'accord? Pensez à ça, pensez à à l'explication que vous pouvez porter derrière. Alors, je sais, certains diront, ouais, mais il y a des marques qui n'ont pas besoin de justification parce que l'iconographie est déjà tellement forte. Mais par exemple, ne serait-ce qu'on prend le logo Nike, c'est une aile qui a été faite à l'envers de la déesse de la victoire ou je sais plus quoi. Donc voilà, il y a toujours une symbolique derrière. Pareil pour le logo Adidas, au final, ça représente une chaussure de manière très simplifiée. Si on prend le logo, je crois que c'était Citroën, c'était un des engrenages qu'ils avaient créé exprès qui reprend du coup ce logo comme ça, de manière simplifiée. Donc voilà, moi je suis dans cette logique-là. Donc record avec ce petit effet de vinyle qui vient être cassé. Alors même si on ne l'a pas entièrement, on va comprendre parce que le texte va donner du sens à ce petit accent graphique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais découper en plusieurs morceaux mon image. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vais faire une certaine façon. On pourrait très bien faire, par exemple, la copier plusieurs fois et prendre un rectangle qui a une certaine taille et puis venir le redécouper plusieurs fois sur toutes les typos. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme ça mon rectangle que je vais venir mettre voilà, de part et d'autre. Je vais enlever la couleur. Et ici, je vais dire objet, tracé, et je voudrais avoir une sorte de tableau. Voilà. Hop, tableau. Du coup, ici, 4. Donc là, je suis sur 3, 4, 5, ça donne quoi? Ouais, c'est lisible encore. Je vais faire 4 parce que sinon, ça va être long.
Je fais OK. Et là, je vais prendre ça et je vais dire Pathfinder, je veux tous mes ensembles comme ça. Et du coup, vous voyez qu'ici, c'est découpé. Maintenant, on n'a plus qu'à dissocier. Alors, j'aurais peut-être pas dû dissocier tout de suite. Donc là, hop, ce que je vais faire... Mon Dieu que c'est horrible. Ah, j'aurais peut-être... Ah bah oui, je suis bête. Vous voyez, c'est toujours comme ça avec moi. Donc, record. Je garde ça en montage, hein, quand même. Vous vous rendez compte? Objet décomposé. Hop, objet, je disais décomposé. On va faire OK. Et maintenant, je vais prendre mon cadre. Je vais le sortir un petit peu, c'est histoire de... Voilà. Hop. Là, on est bon. Je vais enlever encore une fois la couleur, objet, tracé et tableau. Donc du coup, est-ce qu'il a conservé? Non. 4, je disais. OK. Et là, je vais sélectionner le tout et je vais faire en sorte que j'ai tous mes éléments bien à part. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dissocier. Voilà. Et comme ça, maintenant, je peux changer chaque élément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le copier 4 fois. Commande C, commande F. Je vais augmenter. Voilà. Donc là, l'espacement m'a l'air correct. Voilà. Alors, maintenant, comment ça se passe? Une fois que c'est dissocié, je sélectionne, je supprime. Je sélectionne, je supprime, je sélectionne, je supprime. Maintenant, ça, alors je ne vais pas le grouper tout de suite. Ouais, si, allez, je vais l'associer. Ça aussi, je vais l'associer. Comme ça, j'aurai pas de souci pour le déplacer. J'aurai juste à sélectionner une fois. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Et ici, alors on va faire un espacement. Alors il faut que ce soit assez espacé. Et après, il faut que ce soit le même espacement. Donc ici, si je prends de là, que je suis collé, je viens faire un espacement de 3 mm. Hop. Et ça sera important de conserver cet espacement régulier. Voilà, 3 mm. Alors pourquoi? Parce que ça va donner un rythme, tout simplement. Et le rythme à l'œil, ça sera plutôt agréable. Donc du coup, il va mieux comprendre, il va mieux interpréter les choses. Et donc là, j'ai quasiment terminé mon logo. Alors, le faire en noir, c'est très important parce qu'il faut qu'il puisse être lisible facilement et être décliné facilement. Donc là, moi, mon logo, il est fonctionnel en noir. Alors, pour voir s'il est vraiment fonctionnel, faut pouvoir dézoomer comme ça et comprendre le logo quand même. Donc on voit ici au niveau de Remix que bah, mon logo, il fonctionne énormément. On comprend facilement le visuel. Éviter tout ce qui est des éléments, des surplus. Alors, faut éviter de confondre le logo et des petits accents graphiques qui pourraient être incorporés à tout ça. D'accord? Faut vraiment essayer de faire en sorte qu'il soit le plus lisible possible et surtout en tout petit. Dites-vous que la plupart du temps, votre logo il sera petit, il sera un petit peu au loin, il faut qu'il soit compréhensible direct à l'œil. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une ellipse, je vais me mettre à peu près au centre. Là, je dois être à peu près bon. Voilà, on est à peu près bon, je disais. De toute façon, après, je pourrais rechanger. Je vais me prendre mon rectangle, je vais venir couper la moitié. Alors, non, avant de faire ça, ce que je vais faire, bon, je travaille toujours en noir et blanc, je vais changer du coup pour le coup. Commande C, commande F, et puis je vais venir rétrécir en son milieu pour avoir ce petit écart là, donc pour que vous puissiez bien voir. Hop. Et là, je vais sélectionner les deux, et puis je vais dire, hop, je veux enlever cette partie, et je vais faire pareil avec mon rectangle, je vais venir enlever la moitié du cercle. Donc hop, je viens sélectionner, j'enlève la moitié du cercle, et ça maintenant, je viens le rapprocher. Donc vous voyez ici, il me propose un écart, il me dit, ok, ton écart, il a l'air cool, voilà. Alors, je choisis cet écart, pourquoi? Parce que ça représente approximativement le même écart qu'il peut y avoir sur le R. Donc du coup, ça c'est intéressant. Faut pas faire à l'arrache, hein, ça sert à rien. Ici, voilà, il me dit ton écart il est égal à l'écart qu'il pourrait y avoir ici.
Donc, du coup, c'est intéressant aussi. À vous de voir ce que vous allez préférer montrer. Donc là, pour moi, l'écart qu'il peut y avoir entre les lignes, ça peut être un petit peu plus intéressant. Ensuite, je dézoome. Voilà, bah, ça fonctionne, hein, écoutez. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir placer une baseline. Alors là, je ne l'ai pas mis la baseline. Bah, je vais le faire tout de suite. Donc baseline, en fait, ça va être une ligne de soutien. Donc on va dire parental advisory. Pourquoi pas, allez. Et cette fois-ci, alors, je vais pas prendre exactement la même typo. Je vais prendre la même typo, mais je vais la prendre en régular. Je vais la prendre en régular. Je vais la diminuer de pas mal. Voilà. Je vais peut-être la diminuer encore un tout petit peu. Hop. Et cette fois-ci, je vais augmenter à fond l'espacement parce que moi, j'aimerais que ça reprenne la totalité de mon texte qui est là, hein, sur le haut. Donc, pareil, hop, je vais prendre un écart qui va être 2 fois l'écart que j'ai pu faire. Voilà, donc là, j'étais à 3 mm, là, je vais être à 6 mm. Et ensuite, je vais venir, du coup, augmenter. Alors, soit je l'arrête au niveau du dé. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais arrêter au niveau du dé, et puis ici, je vais mettre le petit R pour dire records, un petit truc de label copyright. Hop, tac. Alors, le mieux, ça serait que ce soit égal à la taille de ma typo. Je le fais approximativement, vous, il faut vraiment tout contrôler, hein. Hop, je vais augmenter la graisse. Voilà. Et à l'intérieur, je vais placer le petit R. Tac. Normalement, c'est celui-là, je crois que c'est cette typo dedans. Hop, tac, tac. Et peut-être normalement un chouille petit. Alors je pourrais directement télécharger le symbole copyright, hein, mais là j'ai la flemme, parce que je ne l'ai pas préparé de base. Voilà. Donc là il est pas ouf, le R ici. Je pourrais le modifier et le mettre ailleurs. Pourquoi pas. Je pourrais le rendre plus petit aussi. Ce serait peut-être un peu plus intéressant. Hop, et puis ici diminuer du coup le contour. Ce serait peut-être un peu plus intéressant. Alors il faut que votre logo il fonctionne avec et sans baseline. D'accord? C'est surtout ça qui est important. Et surtout qu'il fonctionne alors en noir et en blanc. Surtout. Donc ici, hop, je vais dire que je suis content du résultat. Je vais diminuer. Et hop, je vais le placer ici. Et maintenant, je vais faire copier-coller. Et je vais venir le déplacer là. Et je vais prendre, du coup, un cadre noir. Et ce que je vais faire, c'est que je veux voir s'il fonctionne sur un fond blanc. Enfin, si mon logo est blanc. Ah oui, c'était pour ça que je devais enlever certains éléments. Donc, là, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que au final, il faut que j'enlève toutes ces parties-là, toutes ces parties qui sont entre. Donc du coup, je vais pas le faire. De toute façon, vous avez le visuel à peu près de comment ça rend sur le côté. Donc, il faut que ça fonctionne en noir, en blanc, et aussi, on peut donner la couleur. D'accord? Donc ici, moi, je vous conseille pas de faire des dégradés. On pourrait le faire, mais ça peut être vite casse-tronche. Donc du coup, on va éviter. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, hop, ici, on va sélectionner les éléments. Et alors, j'aurais dû clean un petit peu la chose, hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, hop, ici, celui-là, je l'ai clean. Je vais prendre celui-là. Je vais dissocier encore. Je vais prendre celui-là, je vais lui appliquer une couleur, allez, style, dans le monde un peu de la musique, on va dire, un peu rouge comme ça, un peu dans les teintes bordeaux. Celui-là, tac, on va reprendre la même couleur, mais sauf qu'on va changer cette fois-ci sa luminosité. On va la mettre à 55. Ici, on va prendre la même couleur que là. Je fais ça rapidement, hein. Faut pas me juger, hein. Et du coup, on va encore une fois changer sa luminosité. On ne me juge pas, je suis pressé, je vais aller chercher la petite. Hop, je vais augmenter encore sa luminosité.
Et ici, tac, 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 ça va être la même couleur que là. Et ici aussi, je vais augmenter la luminosité. Voilà. Là, on a un petit effet sympa. Donc, ça donne un aspect de dégradé, mais ça ne l'est pas. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est que ben voilà, ça fait déjà un peu plus pro. Et puis, on peut s'imaginer différentes couleurs en fonction de différents types de chansons. Et ça peut être intéressant, pourquoi pas. Donc là, vous voyez ici, ça fonctionne plutôt bien, de cette couleur-là. Je vais resélectionner, je vais aller dans Objet, Édition, redéfinir les couleurs. Donc ici, j'ai mes couleurs, je vais venir modifier. Hop, je change de couleur. Et je vois ce qui peut le plus matcher. Vous voyez, donc du coup, on pourrait imaginer pour, par exemple, pour le jazz, une telle couleur. Alors là, je l'ai pas chain. Si, je l'ai chain. Non, moi aussi, je l'avais chain. Hop, voilà. Donc comme ça, on peut choisir rapidement différentes variantes de couleurs. Ça peut être intéressant d'avoir des variantes. Et voilà. Donc surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que votre logo, il faut qu'il soit simple et qu'il soit fonctionnel au loin. D'accord ? Je vais vous mettre une vidéo d'un type qui parle des logos. Moi, je ferai un petit PDF histoire de vous en parler un peu plus de manière sérieuse et approfondie. Et mais voilà, pensez vraiment à ça. La typo, il faut qu'elle soit fonctionnelle, évitez toutes les typos un peu style Dafonte, tous les trucs que vous pouvez trouver sur internet parce que ça va pas être des typos qui vont être très utilisables. Il peut y en avoir, mais c'est rare. Vous êtes mieux à prendre une typo un peu plus simple et pour pouvoir la modifier vous-même. Et pas trop d'éléments. Ne surchargez pas un logo, ça sert à rien. Voilà, et puis je vous envoie le document PDF avec la vidéo.